Eh bien aujourd'hui on vous annonce le grand retour de celui que l'on considère ici un petit peu comme Superman, alias Imanol Arinordoki. Alors certes c'est Superman avec une moustache, mais c'est Superman quand même qui, comme c'est le début du film, débute sur le banc des remplaçants, d'où il peut apprécier les 3 premiers points de ce match inscrit par Dimitri Yachvili. Une pénalité qui n'est pas anodine parce qu'elle permet à Yachvili d'atteindre les 2000 points en carrière en première division. La réponse des Bordelais avec Nicolas Sanchez, le demi d'ouverture argentin titulaire aujourd'hui, mais les buteurs bordelais vont connaître beaucoup de soucis durant le premier acte. 1 sur 5 dans leur tentative en première période. Dimitri Yachvili n'a pas ce genre de problème, lui il réussit un 4 sur 5 dans ses tentatives durant les 40 premières minutes. Mais les Bordelais enquiquinent pas mal les Biarros durant cette rencontre, à l'image de cette action avec Bruce Reana, cadrage débordement, il décale Connor qui accélère et qui se laisse glisser jusque dans l'embut. Mais sur l'arbitrage vidéo, on s'aperçoit que Connor passe en touche avant d'aplatir. Mais les supporters biarros sont très contents parce que Biarritz mène 12-3 à la pause. Et en début de seconde période, après une pénalité de Dimitri Yachvili, on retrouve les Biarros devant la ligne d'en-but des Bordelais avec ce ballon qui va sortir pour Damien Traille, qui passe le drop. C'est son 4e drop cette saison en top 14 et il permet à Biarritz de prendre 15 points d'avance, 18-3 après un quart d'heure dans cette seconde période. Mais les Bordelais ne s'avouent pas vaincus après ce long renvoi au 22 de Damien Traille, ballon récupéré par Lopez qui s'appuie sur Reana qui cherche une faille, il est pris, mais le ballon va sortir rapidement pour les Bordelais, même sens dans le fermé avec Lopez une nouvelle fois qui a remplacé Sanchez pour Taleboula, coup de pied à suivre de l'ailier bordelais, cafouillage du côté de Biarros, le ballon retombe par miracle dans les mains de Taleboula qui s'en va inscrire le premier essai de cette rencontre. Taleboula qui a marqué 4 des 7 derniers essais des Bordelais cette saison, mais au passage la passe du talon de Yachvili pour Taleboula et du coup Bordeaux n'est plus mené que 18-8. 4 minutes plus tard, on retrouve les Biarros à l'attaque avec ce ballon perdu, récupéré par Tissot et fidèles à leurs habitudes, les Bordelais relancent avec Lopez qui trouve Connor qui crochette, il passe les bras, trouve Munro qui redonne à Lopez le long de la ligne de touche, qui accélère, le petit coup de pied de recentrage qui va trouver qui? Taleboula pour son 2e essai dans cette rencontre, son 5e essai en top 14, un magnifique essai des Bordelais, un essai de 80 mètres, admiré au passage le petit coup de pied extérieur pied gauche de Camille Lopez pour la conclusion de Taleboula. Bordeaux n'a plus que 3 points de retard et toute l'inquiétude qui traverse le visage de Jack Isaac. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait rentrer Superman, 63e minute, entrée en jeu d'Imanol Arinordoki. Dans la foulée, regardez le 17 de Bordeaux-Bègles, Franck Labbé. Crac, il prend une grosse cartouche de Thomas Sinaigel qui venait de faire son entrée en jeu. Vincent Etcheto est outré. Du coup, carton jaune orangé pour Thomas Sinaigel. Et les Biarros qui se retrouvent en infériorité numérique pendant 10 minutes. Mais ils se retrouvent également devant la ligne d'en-but des Bordelais. Et à 7 contre 8, ils réussissent à faire reculer la mêlée bordelaise. Le ballon dans les pieds d'Imanol Arinordoki qui relève le ballon et qui va derrière la ligne. Alors écoutez la question de l'arbitre. Donne-moi une raison valable pour ne pas accorder l'essai. Elle est importante cette question, parce qu'avec cette question, ça veut dire que l'arbitre vidéo n'a pas besoin d'avoir la certitude de voir le ballon aplati dans l'embut. Et sur les ralentis, ça va être difficile de se faire une opinion. Du coup, on écoute la décision de l'arbitre vidéo. Donc l'essai est valable. Essai accordé et Biarritz reprend 10 longueurs d'avance à 10 minutes de la fin de cette rencontre. 25-15. Mais Biarritz est sous pression avec ce dégagement raté par Dimitri Yachvili, récupéré par Connor qui alerte Lopez qui s'en va inscrire un 3e essai bordelais en coin. Bordeaux revient une nouvelle fois à 3 longueurs, 25-22 à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Et du coup, c'est à nouveau la pression qui retombe sur les épaules du staff Biarros et sur celle de Serge Millas. Mais on va en rester là sur ce score de 25-22 puisque les Bordelais vont se contenter de ce point de bonus défensif capital dans la course au maintien côté bordelais. Du côté Biarros, première réussie pour Imanol Arinordoki, même si les Biarros ont tiré la langue jusqu'au bout. Imanol Arinordoki qui était très impatient de retoucher le ballon. C'était compliqué à vivre quand j'étais en costard. Là, c'était compliqué à vivre parce que je tournais comme un lion dans l'embut et je rentrais jamais. Voilà, donc, et en plus, je suis rentré au moment où j'étais peut-être le plus froid. Donc, et puis au moment où ça a été le plus compliqué à gérer par rapport au score. On venait de prendre 2 essais, je crois, coup sur coup. Voilà, bon, mais il a fallu serrer les boulons et ça s'est joué à pas grand-chose, mais on a fait preuve d'un peu de maîtrise sur la fin pour aller chercher cette victoire.